Eh bien, bonjour à toutes et à tous, que la paix du Seigneur soit sur vous en ce dimanche matin, que l'Esprit Saint nous porte et qu'il nous donne à tous, à toutes celles et ceux qui, partout sur la terre ce matin, vont tenter de parler en son nom. Oui, que l'Esprit nous porte. Et nous avons au lectionnaire de notre Église ce matin un texte dans Saint Marc, nous sommes au chapitre 1er, je lis à compter du verset 21, il est écrit ceci. Jésus et ses disciples se rendirent à la ville de Capernaum. En ce jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Les gens qui l'entendaient étaient impressionnés par sa manière de faire, car il n'était pas comme les maîtres de la loi, mais il leur donnait son enseignement avec autorité. Or, dans cette synagogue, il y avait justement un homme tourmenté par un esprit mauvais, et il cria : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous détruire ? Je sais bien qui tu es le Saint envoyé de Dieu. » Jésus parla sévèrement à l'esprit mauvais et lui donna cet ordre : « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit secoua rudement l'homme et sortit de lui en poussant un grand cri. Les gens furent aussi étonnés qu'ils se demandèrent les uns aux autres : « Qu'est-ce que cela ? Un nouvel enseignement donné avec autorité ? Cet homme commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. » Et très vite, la renommée de Jésus se répandit dans toute la région de la Galilée. Prédication de l'Évangile, annonce de la parole de Dieu, donc autour de ce texte de Marc, qui constitue le premier acte public de l'homme de Nazareth dans cet Évangile, avec donc ce récit de miracle, un récit de guérison, un exorcisme, la totale. La totale parce que les miracles, c'est pas toujours facile et ça embarrasse plus d'un chrétien, plus d'un croyant qui doute, qui se demande est-ce que c'est vrai ? A-t-il vraiment réveillé Lazare ? A-t-il vraiment guéri un lépreux ? A-t-il vraiment rendu la vue à un aveugle ? A-t-il marché sur l'eau ? A-t-il apaisé la tempête ? A-t-il même multiplié les pains ? Vous êtes sûr, vous, de ça ? Vous arrivez à croire tout ça ? Ou alors vous vous dites que, quand même, ceci ou cela, c'est un peu encombrant. On peut bien sûr être croyant et douter. Je dirais, on doit douter quand on est croyant. Et ici, la vérité historique de ces récits, elle peut légitimement troubler les uns ou les autres. Et puis de toute manière, on se souviendra quand même que la foi sans doute, ça porte un nom, ça s'appelle le fondamentalisme. Alors doutons mes frères, il en restera toujours quelque chose. Cependant, le doute, il est problématique. Il est problématique parce que ça peut nous créer un sentiment de culpabilité. Bien oui, je dis que je suis croyant, mais puis-je me considérer comme un vrai croyant si j'ai du mal à croire à la réalité de ces récits de miracles ? Et si je doute, que faire de mes doutes ? Est-ce que je dois les réprimer pour respecter Dieu, Jésus, l'Évangile ? Dois-je même les supprimer ? Mais dans ce cas, je prends une paire de ciseaux et à la manière des témoins de Jéhovah, j'enlève dans la Bible tout ce qui m'embête. Sûrement pas. Et même en vérité, je vous le dis, dire qu'il n'y a pas de miracle, dire que les miracles n'existent pas, cela équivaut à dire que Dieu n'existe pas. Et je vais essayer d'en faire maintenant la démonstration. Oui, nous avons bien sûr un problème de langage, ou plus exactement un problème de représentation du monde, parce que notre univers à nous n'est pas celui des hommes et des femmes de l'Antiquité contemporains de Jésus de Nazareth, et nous avons cette distance infinie avec eux. Cependant, nous n'avons pas de problème de définition à propos du miracle. Qu'est-ce qu'un miracle ? Bien, quelque chose arrive, survient dans le réel, dans le monde tangible, et avec une cause non pas inexpliquée, mais surnaturelle, ou dit autrement, à la causalité naturelle se substitue une cause d'un ordre différent qui vient modifier, corriger, transformer le réel, notre réel. Alors nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'est-ce qu'on voudrait ? C'est réussir à distinguer entre ce qui s'est vraiment passé, les faits, rien que les faits, dans une main, et de l'autre,
nos interprétations, réfléchir à ce que signifient ces faits. Mais là, c'est complètement raté, pas de bol, parce que celles et ceux qui ont écrit les évangiles, eux, ils s'en fichent complètement. Et ils ne font pas de différence entre le réel, les faits historiques, et leur interprétation. Ils ne font pas de différence entre les faits et ce qui est perçu par la foi. Pour les plumes de l'évangile, le récit, il est au service d'un objectif. Et ils ne sont pas là pour nous raconter ce que Jésus a fait tel ou tel jour. Mais ils cherchent à pointer, à montrer ce qui se passe quand on rencontre Jésus. Perçu par la foi. Ça, c'est une expression qui a son importance parce qu'il me semble que même quand on doute, la foi, elle peut passer au travers de nos doutes, elle peut se faufiler et l'on parvient quand même à pressentir le sens profond d'un récit, même si on doute de sa réalité historique. Il me semble que on sait tous que quelque chose de vrai peut nous être dit à travers une vérité historique approximative, pour ne pas dire douteuse. Alors, à ce stade, on peut déjà résumer. Non, ne nous inquiétons pas si nous ne sommes pas convaincus de la réalité historique de tel ou tel miracle, parce que la fonction des miracles, c'est de nous montrer ce que la foi a distingué en Jésus, de nous montrer comment Jésus transforme l'existence, de nous mettre sur la piste du désir de Dieu, de créer en nous le désir de chercher Dieu en Jésus-Christ. Oui. Dit autrement, ce matin aussi, il faut le noter, c'est Jésus de Nazareth à qui nous avons affaire. Ce n'est pas encore le Christ. Ce n'est pas encore notre sauveur personnel parce que crucifié et pardonnant les péchés. Mais cependant, il est déjà sauveur, précisément par sa capacité de délivrance, par sa capacité à nous délivrer. Ce matin, c'est la figure de Jésus, le libérateur, qui est posée par le récit évangélique. Le Jésus libérateur de toutes les oppressions du néant, symbolisées par le démon. Les oppressions du néant dont l'humanité, depuis toujours et pour toujours, me semble-t-il, se sent menacée. Et en résumé, les miracles, tous les miracles, servent à désigner la délivrance possible en Jésus. Et c'est pourquoi ce récit d'exorcisme, eh bien, il est là. Et il vient inaugurer le ministère de Jésus dans l'évangile selon saint Marc. Miracle, guérison, exorcisme. Miracle, guérison, exorcisme qui, notez-le, n'a pas lieu n'importe où, mais dans une synagogue, c'est-à-dire au cœur même du système religieux de l'époque, le judaïsme. Et puis après, tendons l'oreille. Quelle expression est centrale, principale dans ce récit? Plusieurs fois, il est question de l'autorité. Avant l'exorcisme, il est dit que Jésus ne parle pas comme les autres, qu'il parle avec autorité. Après l'exorcisme, la foule s'interroge, qu'est-ce que cela? Un nouvel enseignement donné avec autorité. Au fait, quel enseignement? Qu'est-ce qu'il a dit? On ne sait pas. Aucune information, pas un mot quant au contenu. Et ni non plus d'ailleurs sur la manière dont il est exprimé. Non, ce qui compte, uniquement ce qui compte, c'est l'autorité qui se dégage de la personne de Jésus à l'occasion de l'enseignement qu'il donne. Et donc l'exorcisme a fonction de montrer cette autorité comme le signe de sa capacité à libérer les humains, à les libérer de tout ce qui les aliène, de tout ce qui les empêche de vivre comme ils voudraient vivre. Qu'il s'agisse de puissances intérieures, nos blessures, tout ce que nous traînons tous depuis toujours, ou même de puissances extérieures, sociales, politiques, oui, il y a toujours un enjeu politique derrière tous les actes, faits et gestes de Jésus de Nazareth. Et plus globalement, l'enjeu, c'est notre liberté personnelle et collective qui est aliénée par des pouvoirs sur lesquels nous n'avons pas ou très peu de prise. Voilà. Spirituellement, on peut faire un pas de plus et peut-être faut-il deviner une exhortation, si ce n'est un avertissement, donné à l'ouverture du récit. Parce que l'autorité dont il est question, elle est en fait opposée à une non-autorité.
Elle est opposée à la figure des maîtres de la loi, qui sont justement réputés être les sachants. Le texte dit « Ils ne parlent pas comme les maîtres de la loi ». Non, Jésus ne parle pas comme ceux qui justement devraient savoir. Les ecclésiastiques, les pasteurs, les curés, les religieux, les biblistes, bref. Donc là, oui, il me semble raisonnable de se dire que quelque chose nous est demandé, qu'il nous est probablement suggéré d'abandonner ce que l'on sait, d'essayer de le faire, d'abandonner ce que l'on sait ou ce qu'on croit savoir, au sens de tout savoir qui nous mettrait trop à distance du texte et qui nous empêcherait d'entrer véritablement sur le chemin évangélique qui s'ouvre avec ses premières pages dans Saint Marc. Ici, peu importe d'être croyant ou non croyant, l'idée c'est une invitation au lâcher-prise, qui est posée, comme je crois, comme une sorte de condition pour qu'on puisse rentrer vraiment dans l'évangile qui s'ouvre. Et à l'appui de mon propos, il y a aussi le discours du possédé, le discours du démoniaque, car lui, il est sachant, et même particulièrement sachant. Observons, le possédé, il sait l'identité du Jésus terrestre, Jésus de Nazareth. Le possédé, il sait l'identité du Jésus céleste. Tu es le Saint envoyé de Dieu. Le possédé, il sait la mission de Jésus. Es-tu venu pour nous détruire? Enfin bref, il en sait beaucoup, et il en sait trop, peut-être même, et en tous les cas, Jésus le fait taire. Alors, demandons-nous, si le démon n'est pas en train de nous parler à nous aussi, et peut-être de nous dire que nous aussi nous en savons trop, bien cachés que nous sommes derrière nos certitudes, nos discours bien rodés, bien cachés que nous sommes derrière l'état actuel de notre foi, et ainsi subtilement le projecteur se déplace sur nos démons, sur nos histoires personnelles, nos secrets, toutes ces zones d'ombre en nous qui résistent encore et toujours à l'évangile, tout ce qui n'est pas évangélisé en profondeur. Enfin bref, tout ce qui nous aussi nous possède. Pour conclure, vous conviendrez quand même que ce texte, c'est le monde à l'envers, puisque nous venons d'entendre la première confession de foi de l'Évangile, or elle est prononcée par un démon. Et Jésus le fait taire. Pourtant, le démon dit la vérité, et Jésus interdit l'accès à la vérité, du moins pour l'instant, car ce n'est pas encore l'heure. Il y a un préalable. Et ce préalable est ton cheminement, mon cheminement. Le récit demande en fait, es-tu prêt? Es-tu prêt à t'approcher de la force de libération qu'est Jésus de Nazareth, en mettant de côté ce que tu crois savoir? Est-ce que tu es prêt à te laisser évangéliser jusqu'au bout? Et puis peut-être qu'ainsi, au fil des pages de l'Évangile, cheminer, non pas pour acquérir un savoir, mais faire progressivement l'expérience de l'identité réelle du Nazaréen. Et ainsi, page après page, de peut-être un jour parvenir au niveau de conscience de cet autre personnage, de ce centurion romain qui, bientôt, contemplera Jésus en croix et réussira à voir en lui le Fils de Dieu. Amen.